pour nous permettre d'être des meilleures personnes pour nous-mêmes, pour notre entourage. Merci de leur générosité, merci de leur accompagnement, merci de leur amour inconditionnel. À tous les cordeaux présents ce soir, rebonsoir, vous êtes des privilégiés. Marie-Jo a dit tout à l'heure que nous sommes plus de 230 cordeaux, mais nous avons à peine 150 connectés. Mais rappelez-vous que dans la Bible, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, ainsi va la vie. Donc, ce soir, nous sommes là pour la formation Upgrade Acte 3. Comme je le mentionnais plus haut, nous avons le privilège de recevoir en bonus nos présidents, avec qui on va davantage apprendre ce soir. Ils vont partager avec nous les secrets, les conseils, la clé de leur réussite, la clé de leur succès. Nous sommes là pour apprendre de leur processus, de leur expérience. Et donc, ce soir, sachez que nous sommes toutes des personnes hyper privilégiées. Alors, mais avant qu'ils n'interviennent, je voudrais déjà nous féliciter. Féliciter tous ceux qui ont décidé de rejoindre ce concept. Tous ceux qui ont un jour pris la décision de démarrer ce merveilleux concept Crowd1 avec nous. Pourquoi? Parce que quelqu'un vous l'a présenté, vous avez fait confiance à cette personne, vous avez sans doute fait vos recherches et vous avez décidé, coûte que coûte, vaille que vaille, de démarrer. Et donc, pourquoi avez-vous décidé de démarrer Crowd1? Pourquoi êtes-vous là ce soir? Je voudrais même demander, pourquoi êtes-vous cordeau? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre rêve? Est-ce qu'on m'entend? Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que le son est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Super. Donc, je crois que la personne va devoir peut-être revoir le problème à son niveau, puisque les autres me reçoivent parfaitement. Super. Et donc, je disais, c'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre rêve? Ensemble, ce soir, nous allons partager sur notre processus qui sans doute ne vous est pas étranger, ma foi, je crois. J'aimerais davantage féliciter tous ceux qui ont déjà fait le pas pour être sur cette marche du podium. Car si on est coordinateur, c'est parce qu'on a déjà fourni un résultat qui n'est pas négligeable. Vous êtes sur les marches du succès. Et étape par étape, avec foi, avec abnégation, avec acharnement, avec détermination, confiance en vous, vous y arriverez. Ce n'est peut-être pas facile, ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Ce n'est peut-être même pas évident, mais c'est possible. Votre détermination vous mènera là où vous voulez être. Et donc, pourquoi je suis là ce soir? C'est mon état d'esprit qui me l'impose. C'est mon état d'esprit qui m'amène à être là ce soir. Pourquoi? Parce que je veux davantage apprendre aux côtés des personnes ressources que sont nos présidents. Je veux davantage, à côté de ces personnes, me bâtir, me forger un mental de gagnant. Parce que je suis un champion. Je veux me bâtir aux côtés de ces personnes qui ont du succès, un mental de champion. Le chemin du succès n'a jamais été facile pour qui que ce soit. Je crois qu'il est même parsemé d'embûches. J'entends ici par embûche la peur, le doute, le risque, le rejet même de ses proches, ce qui fait encore plus mal, qui fait davantage mal. Le manque de confiance en soi. Ce fut là les embûches par lesquelles moi, personnellement, je suis passée. Alors, sachez que tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont eu sur leur chemin ces embûches. Et aujourd'hui, je vais davantage apprendre du succès, du processus de ces personnes. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle toi, Cordeau, tu es là ce soir. Moi, j'ai décidé d'appartenir aux 5% de la population mondiale qui a décidé d'entreprendre, qui a décidé de réussir en passant à l'action. J'ai décidé de sortir des 95% des plaignants, des pleurnichards. Il y a encore quelques jours, à la suite du paiement des primes trimestrielles, je n'ai reçu que plainte, je n'ai reçu que, comment dirais-je, je n'ai reçu que déception. C'était mon lot quotidien pendant 2 jours. Mais j'ai dit, je ne veux pas appartenir aux 95% des plaignants. Je ne veux plus appartenir aux 95% des pleurnichards, des procrastineurs, de ceux qui demeurent dans l'inaction et attendent que la manne leur vienne du ciel. Non, je ne veux plus de ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
C'est pour ça que mon état d'esprit m'amène à être là ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai la grâce ce soir de recevoir, j'ai la grâce ce soir d'être parmi des modèles qui brillent à travers leurs résultats, des modèles qui brillent à travers leur qualité de vie, des modèles qui prêchent par l'exemple. J'ai la grâce aujourd'hui d'être parmi ces 5%-là de la population qui veut entreprendre, qui ne va pas croiser les bras et attendre une main, qui va rester dans l'inaction et attendre une main qui viendra du ciel. Non, j'ai décidé de sortir de ces 95%. Alors, aujourd'hui, je sais que je vais bâtir avec toi qui es dans la salle, nous allons bâtir ensemble une équipe, une armée d'autres cordeaux. Nous allons bâtir une armée de managers, une armée de directeurs pour arriver à ce grade de président. Je sais qu'au sorti de ce soir, de cette conférence, nous allons ensemble décider de la tenue prochaine de la grande formation appelée le Genesis, de la grande formation de transformation appelée Genesis au Cameroun. Et ça, je ne le ferai pas si tu n'es pas avec moi. Si tu es cordeau, c'est parce que tu sais pourquoi tu es là. Si tu es cordeau ce soir, c'est parce que tu as eu confiance en toi. Si tu es cordeau, c'est parce que tu as eu confiance au concept dans lequel tu as décidé d'entreprendre. C'est parce que tu t'es posé les bonnes questions. C'est parce que tu as demandé, tu as demandé qu'est-ce que je veux. Moi, je suis passée par plusieurs galères. Je n'ai pas, je vous ferai je vais vous faire, comment, je vous ferai l'économie. Je vais vous faire l'économie du chapelet de mes galères parce que ce n'est pas trop agréable. Mais ce fut une motivation nécessaire, suffisamment grande pour m'amener là où je suis. Mais croyez-moi, je ne suis pas encore arrivée, je suis encore dans le processus et je sais qu'aux côtés des personnes comme nos présidents que nous avons ce soir, la seule chose à laquelle nous allons arriver, ce n'est que le succès. Et donc, pour y arriver, j'ai décidé d'avoir confiance en moi. J'ai décidé d'avoir confiance. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert là. J'ai décidé de croire fermement au concept dans lequel je me suis engagée. Je me suis posé de bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il faut pour y aller? J'ai décidé de prêcher par l'exemple. J'ai décidé de les autres. J'ai décidé d'être un vrai leader. Toi, cordeau, qui est là ce soir, ce n'est pas le fait du hasard. Si tu es là, tu as quand même fourni un résultat. Mais penses-tu que ta place se limite au grade de cordeau? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tu as compris que la compagnie dans laquelle tu t'es engagé aujourd'hui, c'est une compagnie crédible. Parce que tu as compris que la compagnie avec laquelle nous évoluons, nous avons aujourd'hui, fait quand même 6 millions de membres aujourd'hui. Et si on fait 6 millions de membres, crois-moi, qui a participé? Tu as fait ta part dans ces 6 millions, mais on ne va pas s'arrêter là. J'ai décidé de ne plus prêter le de tout ce que j'ai traversé, de mon histoire, d'où je viens, je sais là où je vais. La personne qui allait me donner, qui allait me poser mieux. J'étais la seule. Mais j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes qui ont mis sur mon chemin ce concept qui aujourd'hui est en train de m'amener où je vais. Alors, toi, cordeau qui m'écoute, penses-tu sincèrement que ta place dans cette industrie se limite au grade de cordeau? Ben, je ne pense pas. Je crois que tu mérites mieux. Je crois que tu mérites même encore mieux que ça. Parce que tu es un champion, parce que tu peux le faire. Parce que si Francine l'a fait, si Michel l'a fait, si Marie-Jo l'a fait, toi également, tu peux le faire. Et peut-être même mieux que toi, mieux que nous. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. La clé du succès est en toi. Si ça marche pour nous, si ça marche pour nos présidents, forcément, ça va marcher pour toi. Ta vision dans ce business va dépendre de toi. Ta vision dans ce business va dépendre de la confiance que tu as d'abord en toi. Elle va dépendre de la confiance que tu as mis dans cette activité. Elle va dépendre de la confiance que tu as mis en cette compagnie, en ses dirigeants. Elle va surtout dépendre de la confiance que tu as placée en tes partenaires avec lesquels tu veux avancer. Parce que sans eux, tu ne peux pas, tu n'es rien. Tu es confiance et ensemble, aujourd'hui, je vous poser la question. Et on dit dans quoi est-ce que tu as dit au 2020. Eloïsa, tu me reçois?
Hello, hello, pour tout le monde. J'ai l'impression que ça s'entrecoupe chez certains. Inaudible, Isabelle me dit. Hello, hello, est-ce que le son est bon? Faites-moi un message sur le chat. Peut-être qu'il faut que je me déplace un peu. Hello? Voilà, c'est bon. Super. Et donc, j'étais en train de dire, ta vision dans ce business va surtout dépendre de la confiance que tu as placée en ce business, en ses dirigeants, en ce concept, mais surtout en tes partenaires sans qui tu n'es rien. Mais surtout en des partenaires avec lesquels tu vas marcher, tu vas gravir les marches du podium. Et donc, pour moi aujourd'hui, au 31 décembre, pour que nous soyons tous, je dis bien, pour que nous soyons, ou alors presque tous, au 31 décembre, à des grades, que nous soyons des têtes bien faites et bien pleines, ensemble, nous allons nous battre pour recevoir ce Genesis au Cameroun. Parce que nous le méritons et nous pensons que les présidents qui sont avec nous ce soir seront au Cameroun avec cette formation. Yes. Je vous remercie. Wow, wow. Wow, fantastique, Francine. Merci beaucoup. Merci. Pour la qualité de votre écoute. Je crois que j'ai respecté le délai de temps qui m'était imparti parce que Marie-Jo a été très, très précieuse. OK, merci. Le Genesis 237. Merci. OK, merci beaucoup, Francine. Merci. Le micro de nos directeurs sont ouverts. Je ne sais pas s'ils vont vouloir intervenir tout de suite. Je ne sais pas si Jean-Michel nous écoute. Est-ce qu'après Francine, je vais ouvrir le micro du président Jean-Michel. Excusez-moi, je le cherche. Allô, est-ce que ça passe là maintenant? Oui, ça passe bien, président, ça passe très bien. Super. Désolé pour ces petits délais. En tout cas, félicitations à Francine pour son intervention. C'est une intervention. J'espère que vous comprenez ce message, que la réussite est avant tout une question de choix et que arrêtons les victimisations. Et c'est dans ce sens-là que On a perdu Jean-Michel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si on l'a perdu. Ah, oui, ça a été coupé, désolé. Je disais que ce message est un message qui, pour moi, est très fort, un message d'anti-victimisation. C'est lorsqu'on a décidé de réussir, ça doit passer effectivement par des résistances. On verra un petit peu toutes les résistances. Comme on disait, on va pas chacun faire, j'ai envie de dire, le listing, mais vous devez simplement être conscient que vous qui démarrez cette entreprise, vous qui avez le rôle et la qualification de coordinateur, avant le coordinateur, vous étiez là pour découvrir. Là, maintenant, vous êtes là pour gagner. On veut vous donner cette vision et on veut vous préparer. Préparer de quelle manière? En acceptant les challenges que vous allez rencontrer. Certains vont suivre, certains vont commencer, vont arrêter, et avec d'autres, vous allez construire votre succès en construisant le leur. Donc, voilà, je ne vais pas être trop long. Je sais qu'il y a tout un timing d'intervention, mais en tout cas, félicitations énormément, Francine, pour cette intervention qui, moi, je l'ai ressentie vraiment comme une alarme. Attention, préparez-vous. Préparez-vous, la décision, vous l'avez déjà prise, vous êtes préparé aux actions qui vont s'enchaîner derrière, aux résistances que vous allez découvrir. Mais derrière les résistances, hier, on a fait un spécial coordinateur avec une autre directrice. Elle a donné une phrase qui m'a percuté. J'ai envie de partager cette phrase. C'est Gilda Seprika. Elle disait, écoutez bien, et vous me direz si vous êtes d'accord avec cette phrase. Elle a dit à un moment que la douleur ressentie dans la difficulté ne sera jamais aussi grande que la douleur des regrets. Est-ce que vous comprenez la puissance de cette phrase? Oui, c'est difficile. Oui, il va y avoir des résistances, mais vous serez encore plus meurtri si demain, cette compagnie, du moins lorsque cette compagnie va rentrer en bourse, va exploser, va faire des millionnaires. Et là, vous direz, mince,
si j'avais su. Qu'est-ce que vous direz à vos enfants quand ils vous diront, mais tu étais dans le crowd one. Regarde, tous ces gens-là, ils ont réussi. Pourquoi tu n'as pas continué? Est-ce que vous aurez le courage de les regarder et de dire, tu sais, j'y ai pas cru. Tu sais, j'ai eu peur. Tu sais, maman a décidé finalement d'aller faire autre chose. Tu sais, on a reçu des premiers crowd one rewards et j'ai pensé que c'était une arnaque. Qu'est-ce que vous direz à vos enfants? Qu'est-ce que vous direz à vos parents? Qu'est-ce que vous direz à toutes les personnes qui sont en train de vous regarder lorsque ça va exploser? La douleur de la résistance et de difficulté ne sera jamais aussi grande que la douleur des regrets. Merci et on se revoit tout à l'heure. Oh, merci beaucoup, merci vraiment. C'est une phrase très. Je sais que Yuri est là, elle sait bien capter toutes ces phrases. Elle va la capter pour nous. Vraiment, c'est une phrase qui me touche énormément. C'est une phrase qui me touche énormément parce que c'est cette douleur qu'on peut ressentir dans les difficultés, dans les challenges énormément. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton enfant de demain? Qu'est-ce que tu aimerais raconter ton histoire? Ça commence maintenant. Ça commence avec Radwan. Je vais encore dire merci à Francine qui a travaillé avec nous sur la motivation et la vision. Et pour arriver à faire une bonne motivation, pour arriver à vraiment regarder sa vision, il faut à la base définir ses objectifs. Vous avez compris que je prends la deuxième partie, le relais. Je prends le relais à Francine pour vous parler des objectifs. Alors, rien ne peut se faire. Est-ce qu'on m'entend très bien? Si vous m'entendez très bien, sur le chat, fais un petit retour. Rien ne peut se faire sans objectif. Quelle que soit la grandeur de votre rêve, si vous restez dans le lit, quel que soit son volume, il restera dans cet état dans votre esprit. Pour que votre rêve se réalise, vous devez prendre la décision de descendre de votre lit, d'ouvrir d'abord les yeux, de descendre du lit et de passer à l'action. Et comme Jean-Michel vient de le dire, et de passer à l'action, quelles que soient les difficultés. Et je vais encore prendre une ironie pour dire, on voit des femmes aujourd'hui, la première grossesse, on est content, on cajole. Le premier accouchement est parfois le plus difficile. Mais dites-moi, quelle est cette femme qui, après le premier accouchement, malgré la difficulté, malgré la césarienne, malgré la difficulté, n'arrive pas, refuse de faire son deuxième enfant? Le son, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Alors, je disais, pour revenir à ce que Jean-Michel vient de nous dire, quelle est cette femme qui, après son premier accouchement, dans la douleur, toutes les femmes qui sont là, imaginez la douleur. J'aime pas savoir c'est quoi la douleur, cette douleur-là, mais les femmes qui sont là, imaginez la douleur. Mais est-ce que ça empêche de repartir, de faire un deuxième, de faire un troisième, de faire un quatrième? Et en Afrique, on arrive jusqu'à 8, 9, 10 enfants. Est-ce qu'on arrête? On n'arrête pas. C'est la même chose notre métier. Et pourquoi? Parce qu'à la base, j'aurais défini mon objectif. Et quand je le définis, il doit être précis, il doit être concis, il doit être vraiment cet objectif qui m'amène vers ma vision, cet objectif qui me motive tous les matins à réaliser mes rêves. Et pour nous, dans notre activité, l'objectif, comme je le dis toujours, commence par deux petites choses. Faire ma liste de noms, c'est le b.a.-ba. Dès que vous démarrez quelqu'un, s'il est incapable de vous faire une liste de 250 noms, je vous assure, j'aime dire, il est inapte au métier. Parce que c'est lui qui viendra tous les jours vous crier dessus, j'arrive pas à prospecter. On ne prospecte pas l'air, on ne prospecte pas le vent, on prospecte des relations. C'est le marketing relationnel. Vous n'avez pas de relation, vous êtes inapte au métier. Donc, c'est la première chose à faire, avoir ma liste de 250 noms. La deuxième chose que j'ai partagée avec les Oblands et qui aujourd'hui est la chose qui me motive et que je partage dans mon équipe, c'est faire sa liste de 101 objectifs. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui peut te motiver à te lever du lit le matin? Qu'est-ce qui peut te motiver que malgré les challenges, malgré les difficultés, tu sois capable de te lever le matin et aller chercher le bonheur, aller chercher ce qui va t'aider à payer tes factures? Qu'est-ce qui peut te faire te lever le matin? Ce sont tes objectifs. Si je ne les définis pas, personne malheureusement ne pourra le faire à ta place. Tu es seul, tu es la seule personne
capable de définir tes objectifs, pour t'amener à ton rêve et de te lever de ton lit, de passer à l'action et de la réaliser. Et pour que ça se passe dans notre métier, on travaille avec des personnes, on travaille avec une équipe, on travaille avec des gens autour de nous. Et ce soir, j'aimerais parler avec vous du travail en équipe. Le marketing relationnel, c'est des relations, on travaille avec des personnes. Et comme j'aime bien dire, avec qui tu travailles? Avec qui tu travailles? Si tu choisis dans ton réseau des personnes qui seront à ton écoute, qui seront comme tes élèves, qui seront comme tes enfants, ton réseau sera également à l'image des personnes avec qui tu travailles. On regarde, la plupart des leaders n'arrivent pas à avoir dans leurs équipes des personnes qui sont au niveau N+1. N+1 veut dire au-dessus de vous. Et il y a Michel Dassi qui va venir par la suite, qui sait très bien expliquer ça. Quand tu parraines des personnes, ne cherche pas seulement des personnes qui sont à ton niveau, des personnes avec qui tu es capable de travailler. Il faut chercher des personnes. Ton équipe doit être une équipe où on trouve des personnes à tous les états, des mamans, des papas, des jeunes, des grands, des personnes qui sont allées à l'école, qui ne sont pas allées à l'école, des personnes qui te dépassent de très loin. Avec qui tu travailles? Comment tu travailles? Comment tu organises ton travail? Comment tu délègues le travail dans tes équipes? Est-ce que toi, qui as démarré ce soir et qui est coordinateur, est-ce que tu assistes aux réunions? Parce que pour avoir une équipe, il faut que tu apprennes de tes leaders, de tes uplines, de comment ça se passe. Est-ce que tu assistes aux réunions? Est-ce que tu assistes aux présentations? Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, quand ils sont inscrits, ils ne vont assister qu'aux réunions qu'ils ont choisies. Mais dans notre activité, la réunion que tu n'assistes pas est celle que tu ne devrais pas rater. Parce que nos réunions, malheureusement, ne se racontent pas. On la vit et chacun dans une réunion, en fonction d'une émotion qu'on va partager, ça peut te toucher et te créer le déclic dans ton activité. Est-ce que tu consultes tes uplines? Beaucoup ne consultent pas. Parce que comme quelqu'un m'a dit il y a pas très longtemps, le marketing de réseau, c'est un business qui est ouvert à tout le monde. Pourquoi je dois consulter? Oh là là. Et je vous dis, la consultation, c'est une clé en marketing relationnel. Moi, je consulte Isabelle, je consulte Patrice, je consulte Jean-Michel. Pourquoi il faut consulter? Parce qu'ils ont déjà la solution. Je dois aller prendre l'information correcte, juste, pour ne pas revenir, recommencer et faire à ma façon. Si on travaille en équipe, il faut qu'on regarde dans la même direction. On peut ne pas avoir la même façon de voir, mais si on veut atteindre les objectifs d'équipe, on doit consulter, on doit travailler en équipe et faire des choses ensemble. Et toi qui es offline, comment tu transmets les infos à tes downlines? C'est très, très capital. Parce qu'il y a des uplines qui sont des donneurs d'instructions. Un upline qui t'appelle le matin, fais ça rapidement. Qui t'appelle le matin, il te donne l'ordre. Ça me rappelle toujours un employé et son employeur. Nous sommes des partenaires. Donc, quand on parle à son partenaire, il y a cette courtoisie, il y a cette façon de prendre son partenaire comme soi-même. Comment tu transmets l'information? Comment tu regardes ton partenaire? Comment ça se passe? Parce que pour que tu gères une très bonne équipe, il faut que tu sois un bon manager. Il faut que tu sois un bon manager. Le manager qui va créer à chaque période dans son équipe la cohésion d'équipe. La cohésion d'équipe. Et il y a un auteur qui dit, si vous voulez réaliser de grandes choses, vous devez travailler main dans la main avec les autres. Et dans notre activité, les autres sont des partenaires. Le prospect que je prends aujourd'hui est mon futur directeur. C'est mon futur président. C'est un partenaire, ce n'est pas mon employé. Comment je le traite? Comment je travaille? Quelles sont mes relations dans l'équipe? C'est très, très important. Et si dans mon équipe, j'arrive à savoir avec qui je travaille,
J'assiste aux réunions avec mes downlines et mes uplines. Je suis aux présentations avec mes uplines et mes downlines. Je consulte mes uplines. Je crée une vraie relation de cohésion dans mon équipe. Je transmets des informations à mes downlines quand il faut des réunions comme celle-ci. Si tu es upline dans cette salle et que tu es seul, tu n'es pas dans une mouvance de travailler en équipe. Et cette petite image qui m'a beaucoup marqué, c'est tous ces éléments-là que la cohésion d'équipe peut apporter. Une performance accrue, un leadership accentué, une efficacité en résultat, une collaboration aiguë. Parce que quand on travaille en équipe, ça encourage la collaboration, les résultats ensemble. On accompagne les uns et les autres en notre activité à passer à l'étape supérieure. Quand on a l'esprit d'équipe, on va travailler pour avoir ce qu'on va appeler la duplication positive dans nos équipes. Parce que quand je travaille avec une équipe, on est en corrélation. Quand on travaille pour avoir une production efficace, quand on met les idées ensemble, quand on les partage, quand on met les choses en commun, forcément, on regarde dans la même direction. Je vais passer la parole après ça à Isabelle, notre maman. Alors, être un bon manager, il faut favoriser dans votre équipe la communication. Comment vous communiquez? Comment je communique dans mon équipe? Avoir une bonne cohésion d'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure, créer une duplication positive et surtout, dans l'équipe, pour qu'il y ait une bonne cohésion, il faut créer des objectifs clairs, des objectifs précis. Nous, on veut avoir le Genesis au Cameroun. L'objectif, c'est que chaque directeur présent aussi ce soir, quelle que soit l'équipe qui gagne au Cameroun, ça doit être l'équipe de votre directeur. Vous devez mettre les bouchées doubles. Vous devez mettre, on doit mettre les pas sur l'accélérateur parce que retenons que le Genesis va se faire dans notre équipe. Que ce soit au Bénin, que ce soit au Cameroun, ça doit se faire avec notre team. Donc, on doit mettre les bouchées doubles pour que le travail soit fait dans nos équipes pour atteindre notre objectif qui est clair, qui est précis, qui est concis. C'est d'avoir le Genesis au Cameroun. Et pour cela, vous savez ce qu'il y a à faire, c'est d'avoir le maximum de coordinateurs dans nos équipes. D'avoir le maximum. Donc, comme je disais, la cohésion d'équipe, quand il y a une bonne cohésion d'équipe, il y a un travail de qualité. Une bonne cohésion d'équipe, c'est la duplication positive, la duplication simultanée qui va créer des team leaders, des coordinateurs, des managers. La cohésion d'équipe, c'est la réalisation de nos objectifs qu'on s'est fixés. Alors, sur ce, je vais passer la parole à quelqu'un, à Isabelle. Je sais que sur ce thème, elle va avoir beaucoup à dire. Donc, je passe la parole à notre présidente, Isabelle Bibino. You have the floor. Isabelle, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis là. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, très bien. Moi, oui. Ok, super. J'ai beaucoup aimé ce sujet que tu as abordé. Franchement, félicitations aussi à Francine par rapport à son sujet, vraiment très top. Je me dis qu'on aurait dû déjà organiser ça depuis très longtemps. Ah, merci. Je pense que bientôt, je pense qu'on arrivera avec les présidents à faire comment dire, de mettre tous les leaders ensemble, quelle que soit l'Afrique, les Antilles, etc. Parce que tout ce que tu dis là, ce serait bien que, tu sais, comme on dit, nul n'est prophète dans sa paroisse. Voilà. Ben, certaines personnes aux Antilles, en entendant cette chose-là, ben, ils verront que le travail n'est pas différent en Afrique, il n'est pas différent non plus au Brésil, aux Antilles, etc. Et cette mixité qu'on a dans notre équipe est tout à fait fantastique. Et en tout cas, moi, j'adore. Et donc, je voulais juste intervenir justement par rapport à cette notion de leadership dont tu as parlé. Je vois beaucoup de personnes effectivement arriver dans les chats et on scande au leader ceci, leader cela. La personne, elle n'a pas encore fait ses preuves en ce qui me concerne et on l'appelle déjà leader. Et donc, j'aurais voulu vraiment pouvoir recadrer cette situation. Il y a peut-être des personnes qui rentrent parce qu'ils ont été leaders dans une autre entreprise, mais tant qu'ils n'ont pas encore atteint pour moi, en tout cas, le niveau dans celle-ci,
les anciens combattants, les leaders éternels qui se font appeler leaders, pourquoi pas, mais on reconnaît le leader sur le terrain, on reconnaît le leader à ses résultats, on reconnaît le leader quand il se met en avant, quand il se met en évidence, quand il est à la lumière, on reconnaît le leader justement quand il donne la tonalité à son équipe, d'accord? Parce que c'est lui qui fait la trace. Et aujourd'hui, vous, coordinateurs, j'aime beaucoup ce mot coordinateur qui a été choisi. Vous êtes à la base, vous êtes à la croisée, je peux dire, de tout ce qui va se faire de bien à partir de maintenant avec vous. C'est-à-dire que les coordinateurs vont donner les coordinateurs 1 vont faire les 2, vont faire les 3, c'est un fait, ok? Mais c'est surtout eux qui vont aussi amener des managers à être créés, des directeurs à être créés, des présidents à être créés. Pourquoi? Parce qu'un coordinateur, ma foi, mon Dieu, ben, c'est l'étincelle du leader. C'est la personne qu'on met déjà pour pouvoir coordonner tout ce qui va se passer. Il a à sa base des team leaders. Il a aussi des personnes qui ont envie de faire les choses et qui ne sont pas encore team leaders et qui peut-être même vont le dépasser s'il prend la décision de travailler sérieusement avec quelqu'un, mais pourquoi pas avoir quelqu'un qui explose tout autour de lui, etc. Bref, il est vraiment à la base de tout ce qui va se faire. C'est la racine, ce coordinateur. Donc, aujourd'hui, de définir qu'est-ce que c'est qu'un leader, je pense qu'effectivement, c'est plus que jamais d'actualité en termes de cohésion d'équipe, comme tu as dit, Marie-Jo. On ne se réveille pas un matin en se disant, mais oups, je suis un leader. Le leadership, il ne s'impose pas. Le leadership, c'est pas parce que vous avez un groupe énorme, c'est pas parce que vous avez le titre de coordinateur, de manager ou peu importe, d'accord, que vous devenez un leader. Vous devenez un leader parce qu'en fait, le groupe vous le donne. Il n'y a pas de leadership sans de followship. J'ai beaucoup aimé cette phrase sur Internet qui disait il n'y a pas de leadership sans followship. C'est vrai. Un leader, on peut être tout seul sur une île déserte. On est leader de qui? On est leader peut-être de soi-même ou des crabes, mais c'est tout, quoi. Un leader, il devient leader parce que derrière lui, il y a d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que les personnes qui suivent ne sont pas elles aussi des leaders. Marie-Jo est un leader reconnu. Francine est un leader reconnu. Michel est un leader reconnu. Sa femme, etc. Et bon nombre de personnes qui sont dans cette équipe sont des leaders reconnus. Mais ils sont rentrés dans une stratégie. Et un leader suit une stratégie. Et avec cette stratégie qu'il suit, il en fait une pour justement distiller cela dans son équipe et rendre cela magique, rendre cela fantastique. Il rehausse en fait la saveur du plat que le leader principal met en avant. Pourquoi? Parce qu'il est sur le terrain, parce qu'il est au Cameroun, par exemple. Moi, je suis aux Antilles. Je ne connais pas la réalité du Cameroun. Mais par contre, les stratégies qui sont mises en place avec Jean-Michel, avec Patrice, sont passées à Marie-Jo, sont passées à Francine, sont passées à Michel. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils en font quelque chose d'extraordinaire. Ils sont des directeurs aujourd'hui. Ils sont des personnes pour qui aujourd'hui on peut compter sur eux. On en parle dans la compagnie. Ils ne sont pas transparents. Okay? Il y a des groupes qui scandent leur nom aujourd'hui. Il y a des personnes aujourd'hui qui les suivent. Ils sont, d'accord, un phare pour beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas une question de, oui, Isabelle est plus leader que Patrice, qui est plus leader que X, Y, Z. Non. Chacun, à sa manière, à son niveau, est un leader. Ce que je vais vous expliquer, c'est que même vous, coordinateurs, vous devez prendre votre place. Vous devez apporter à vos équipes. Vous devez devenir un exemple. Un exemple en mettant en pratique déjà les choses simples. Faire sa liste de noms. Faire le suivi de vos gens. Ils viennent de démarrer. Vous n'avez pas 10 000 personnes à suivre. Vous avez peut-être quelques team leaders, quelques personnes dans vos équipes. Rentrez dans vos back-office, allez les chercher, prenez vos téléphones, appelez-les, intéressez-vous à eux. Il y a une personne, comment il s'appelle déjà ce monsieur, je vais retrouver son nom un instant. Monsieur Moss, voilà, Monsieur Moss qui dit en fait, je voudrais juste retrouver sa phrase pour ne pas écorcher. Monsieur Marcel Moss, voilà, qui dit un leader, c'est quoi? C'est je donne à l'autre et l'autre va me donner. C'est pas j'attends
et je regarde qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour moi. C'est pas j'attends et je regarde qu'est-ce que les gens dans mon équipe peuvent faire pour moi. Non, je donne et en retour, on me donne. Donc, certes, on ne peut pas en fait s'imposer. Il faut commencer par donner. Et quand vous faites ça, la cohésion d'équipe va arriver. Quand vous faites ça, la duplication va arriver. Vous allez voir qu'à un certain moment, les gens s'habilleront même comme vous. Vous allez voir à un moment que les gens parleront comme vous. Combien de personnes ont les mimiques de Jean-Michel Sidemé que j'entends? Ça me fait rigoler. Mais ils ont les « allô, allô ». Quand Jean-Michel, il vous répond, il faut « allô, allô ». Et il y a certaines personnes dans mon équipe qui font la même chose. Exactement, le bim. D'accord? Combien de personnes font ça? Les gens vont passer à vous imiter. Les gens vont passer à scander ce que vous scandez. Quand ça arrive, c'est que vous êtes déjà en train, c'est faux. Vous êtes déjà là, en train de faire les choses et ça commence maintenant. C'est pas quand vous allez devenir directeur que vous allez devenir un leader. C'est maintenant, coordinateur. Là, maintenant, c'est maintenant qu'il faut construire. Aujourd'hui, combien de leaders racontent et appellent Patrice pour dire « Leader, j'aimerais être comme toi, j'aimerais être un stratège. Leader, j'aimerais faire comme lui. » Combien de personnes m'appellent parce qu'ils n'osent pas? Ils me disent « Oh là là, Isabelle, j'aimerais tellement que Patrice puisse faire telle chose pour moi, etc. » Parce qu'il inspire le respect. Il inspire cette espèce d'aura presque intouchable, une lumière dans l'horizon presque intouchable. Vous comprenez? C'est ça. Les gens, ils viennent en sourdine, me disent, s'il te plaît, demande-lui s'il te plaît. Voilà, c'est tout ça, être un leader. C'est l'aura et ça s'apprend. On ne naît pas leader. On ne s'impose pas comme leader. D'accord? C'est votre équipe, votre abnégation. Remontez vos manches, descendez sur le terrain et travaillez. C'est pas grave. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Il y a des gens qui m'aiment bien, il y en a d'autres qui m'aiment pas beaucoup. C'est pas grave. Je fais mon travail du mieux que je peux. Et c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Avancer sans relâche. Donner sans relâche. Bien sûr, avec parcimonie. On ne donne pas à tout le monde, d'accord? On donne de l'énergie à ceux qui acceptent de l'énergie parce que vous avez des espèces de roues autour de vous, là, qui sont tout le temps dégonflés à sucer votre énergie. Dès que vous leur parlez, par 2 secondes, ils ont à peine traversé la rue que tout ce que vous avez passé comme énergie, pouf, il n'y a plus personne. On donne de l'énergie à l'énergie, c'est vrai. Mais quand vous donnez de l'énergie à cette énergie, elle vous revient au centuple. Au centuple. D'accord? Je ne sais plus qui l'a dit, si c'est Marie-Jo, si c'est Francine, qui disait qu'en fait, on travaille, il faut choisir en fait avec qui on va travailler. Oui, on choisit. On ne délaisse pas. D'accord? On ne délaisse pas. C'est-à-dire que les gens, ils sont dans un chat, ok, vous leur passez les infos, vous leur dites, vous les motivez quand il y a par exemple des grands événements comme le 4 juillet qui vont arriver, d'accord, à prendre leur ticket, à être là parce que moi, je connais des gens qui sont restés dans le silence pendant 6 mois et qui ont tout explosé dans l'entreprise, comme cette première ligne de Magnus qui est restée de août jusqu'à décembre silencieuse, sans rien. Et puis tout d'un coup, il voit son back-office et en 8 semaines, il devient directeur. Et en quelques mois, ça y est, il est passé devant tout le monde. Il est senior président et Magnus est en train de sentir son souffle dans son dos. D'accord? Donc non, on ne laisse pas tomber. On continue d'envoyer des informations. On les met au TMI, au travail minimum d'insertion. Mais ceux qui sont là et qui veulent travailler, eh bien, on les accompagne, on les encourage, on y va, on cherche. Moi, je remercie les personnes négatives parce qu'elles nous obligent à aller chercher des informations. Elles nous obligent à aller chercher ce que c'est que Quan One. Donc, c'est génial d'avoir des personnes négatives. Si c'était tout lisse, on devrait s'inquiéter. C'est que, comme dirait Jean-Michel, la résistance est à la hauteur de l'objectif que vous allez avoir, des résultats que vous allez avoir. C'est génial d'avoir de la résistance parce que ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'on est riche. Ça veut dire ça. Donc, aujourd'hui, vous, leaders qui êtes assis là, si vous voulez comment est-ce que je peux dire ce mot? Si vous voulez avoir l'envie qu'on vous appelle leader pour de vrai, mettez-vous, TMI, c'est travail minimum d'insertion.
Travail minimum d'insertion. D'accord? On donne le minimum syndical pour qu'un jour ou l'autre, il se réveille. Mais en tout cas, mettez-vous au travail, coordinateur. Mettez-vous au travail. OK? Et oui, foncez vers l'objectif. Foncez vers l'objectif sans relâche. Voilà. Si vous me laissez là, je vais continuer de parler. Je vous laisse. OK, merci beaucoup. Merci encore, Isabelle. Vraiment, j'aime tellement t'écouter sur ce thème-là, le leadership, comme beaucoup le disent. Le leadership, on ne le donne pas sur un plateau d'argent. Le leadership, c'est quelque chose que vous travaillez d'abord sur vous-même. Et les gens ne vous suivent pas parce que les gens vont vous suivre parce que vous apportez quelque chose à leur, je sais pas, vous changez quelque chose à leur quotidien. On n'attrape pas le non-leader comme si c'était un drapeau qu'on portait sur le dos. Merci encore Isabelle. Vraiment, merci. Alors, je salue comme ça notre président Patrice qui est dans la salle et tout. Il va prendre la parole peut-être après. Quelqu'un qui va passer sur le plateau tout de suite. C'est quelqu'un, comme j'aime bien dire, c'est notre mastodonte. C'est un de nos directeurs qui a les épaules solides. Il est direct. Il sait où il va. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup dans sa manière de travailler. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas beaucoup, mais il parle seulement avec ses résultats. Alors, comme il aime les chiffres, il aime quantifier, il aime la précision, ce soir, il va intervenir pour nous donner les éléments en tant que membre Crowd One. Qu'est-ce que je dois savoir? Comment je dois faire pour capitaliser pas mon investissement. Dès que j'ai pris mon pack chez Crowd One, comment je capitalise? Des informations précises que je dois savoir pour avancer. Alors, recevez sur ce Zoom, j'ai nommé le directeur 2 étoiles, bientôt 3 étoiles, le Tani. Il est Tani, je précise. Michel Ndassi. You have the floor, boss. Oh là 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 là, quand on parle de quelqu'un comme ça, qu'elle est encore vivante, qu'est-ce qu'on va dire devant son cercueil? N'est-ce pas? OK, on témoigne quand tu es encore à vivre. Bonsoir tout le monde. Merci pour la disponibilité de nos présidents. Ça fait plaisir de nous accompagner dans cet exercice. Merci pour les introductions, Marie-Jo, pour tout cet enseignement sur le travail d'équipe qui finalement est l'essence du réseau, pour la motivation de Marie-Jo et tout ce leadership qu'Isa vient de nous donner. On a maintenant les arguments sur le plan psychologique et moral pour aborder ce business sereinement parce qu'on a compris que ça se construit le leadership et ça se construit maintenant. Nos coordonnateurs comprennent clairement que oui, ce n'est pas un drapeau qu'on va porter, c'est le fruit d'une construction et que nous allons faire ensemble. Nous avons beaucoup entendu ce jour-ci et c'est même une des raisons pour lesquelles ce soir, dans la salle, sur les 230 coordinateurs, Marie-Josée disait « Nous sommes le nombre que vous voyez ». Il y a beaucoup qui sont découragés, quel que soit ce qu'ils ont gagné avant, et tout cela s'explique. Marie-Josée demandait aujourd'hui qu'on parle à nos coordonnateurs de qu'est-ce qu'il faut capitaliser quand on est membre de Crowd One. J'espère qu'on a pris du stylo ce soir pour prendre quelques notes parce que depuis là, on nous donne beaucoup d'informations. Mais là, je voudrais rentrer dans une partie qui est purement 1 + 1 = 2, purement pratique en sortant de cette conférence. Quand on rentre dans Crowd One, la première chose qui devrait nous préoccuper, maintenant que nous avons les éléments entre les mains, nous avons pratiquement tous les éléments du dispositif Crowd One, c'est le concept. C'est quoi le concept Crowd One? Il faut répondre à la question, quel est le concept Crowd One? Quand vous allez rencontrer quelqu'un, quel est le concept Crowd One? Parce que c'est ça qui fait l'identité de ce business. Et pour parler du concept Crowd One, il faut pouvoir répondre à la question, what do we pay for? Quand quelqu'un sort son argent à Crowd One, il paye pourquoi? Beaucoup de leaders, entre guillemets, beaucoup d'anciens marketeurs de réseau
Beaucoup de personnes sont entrées dans ce business et sont allées dire aux gens ce qu'ils faisaient dans l'ancien réseau où ils étaient. Mais parce que Crowd est, quand je sors mon argent à Crowd, qu'est-ce que je paye? What do I pay for? Il faut pouvoir expliquer ça à toute personne que vous abordez. Parce que le concept de Crowd, on vous parle d'un marketing d'affiliation. On dit nous sommes une société de marketing de distribution, de marketing de réseau traditionnel qui a un produit et qui vendons. Nous sommes un marketing d'affiliation, comme un agent immobilier. Nous avons un côté des bailleurs et un côté des personnes qui cherchent une maison à louer. Quand la transaction se fait, nous prenons une commission. Voilà le concept. Parce que derrière la notion du concept de Crowd de l'affiliation, vient tout de suite d'où vient l'argent de Crowd. Comment Crowd gagne de l'argent? Crowd, c'est un commissionnaire. C'est comme un agent immobilier, c'est un commissionnaire. Il met en contact quelqu'un qui a un besoin et quelqu'un qui a la réponse à son besoin. Et quand il y a une transaction financière, Crowd prend de la commission. Il faut pouvoir le dire sans aller chercher des mots compliqués de Crowd Reward, d'action, de quoi. Nous sommes une société qui met en contact et quand il y a une transaction, il y a commission. S'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de commission. Et quand on a fini de dire ça à quelqu'un, la prochaine question que la personne se pose, ah ouais, ça j'ai bien compris. Donc, Crowd, c'est affiliation, mise en contact et prend les commissions. Or, comme nous venons à Crowd et que nous payons pour un parc de formation, et on nous dit que dans le parc de formation, nous avons des jetons qui nous permettent de partager le bénéfice de la compagnie. Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant qu'individu? Oui, Crowd a pris des commissions et moi alors, ma part dans tout ça, c'est quoi? Ce concept, vous allez le dérouler. Parce que c'est clairement dit. On n'a jamais dit à Crowd, mets 75 000 et tu auras 2% par mois pendant 1 an. Parce que c'est ça qu'on appelle investissement. On a dit, achète un parc de formation en management, en gestion, en développement personnel. Mais pour que notre business se développe, nous avons un concept de mettre en relation les personnes de notre communauté et des prestataires à l'international. Et quand il y a une transaction, nous prenons des commissions. Nous voulons que tu participes à cette mise en relation parce que tu as l'habitude d'utiliser ces produits. Si tu les utilises à travers nous, en dehors de la satisfaction du produit, comment est-ce que toi, tu profites de ce concept? C'est que Crowd redistribue 80% de ces commissions-là aux membres de sa communauté. Ça doit être clair pour vous. Et ces 80% qu'on distribue dans la communauté, on les distribue comment? On les distribue en 2 groupes. 2 groupes de 40%. Le premier groupe appartiendra aux personnes qui ont aimé le concept et qui voient loin. Parce qu'ils se disent, tant que cette compagnie grandit, alors je profiterai du fait que je suis propriétaire des jetons, je profiterai des 40% de tous les 3 mois qu'on me donne, ça me suffit. Et il ira donc rester chez lui. Mais il faudra éduquer la personne à la notion de nous partageons les bénéfices. Il faut bien qu'il y ait eu transaction pour qu'il y ait eu bénéfice. Et j'ai beaucoup aimé quand Jean-Michel expliquait la dernière fois, selon vous et moi, quels sont les partenaires actuels de Crowd? Les gens ne se sont pas posé cette question très longtemps avant. On a vu Codere, on a vu Command, on a vu SBA, on a vu Premier Bet, on a vu Betway. Mais je ne crois pas que les gens sont allés dire qu'est-ce que Premier Bet, Betway, SBA, qu'est-ce qu'ils font? C'est maintenant que nous avons désormais les bonnes réponses parce que nous sommes arrivés face à la situation réelle. Ils font du pari sportif, mes amis. Est-ce que d'après vous, il y a eu beaucoup de matchs de football ou de courses de chevaux depuis un certain temps? D'où vient donc l'argent qu'on doit partager s'il n'y a pas le pari alors que nos partenaires sont des sociétés de paris? Donc, voilà le genre de questions. Si vous n'avez pas à dire aux gens, nous partageons les bénéfices et les bénéfices viennent des transactions, on rentre dans le flou dans lequel nous nous sommes retrouvés ces derniers temps et j'espère que ceci éclaire vos lanternes pour dire aux gens, nos partenaires actuels sont des sociétés de paris sportifs.
Vous avez vu la Fédération française annonce qu'ils ne peuvent pas distribuer les dividendes avant fin juin parce que c'est minimal. C'est la même chose qui est arrivée à Accra One. Mais vous aviez dit autre chose à vos prospects, aux personnes qui venaient. Vous leur avez parlé d'actions, vous leur avez parlé des dividendes, vous leur avez parlé des choses, sans leur dire qu'il s'agit de partage de commission et que pour qu'il y ait une commission, qu'il y ait transaction. Donc, nous sommes une société qui partageons nos bénéfices avec nos membres et il faut qu'il y ait des transactions. Maintenant, quand nous ne sommes pas d'accord de rester là et attendre le jour où les autres vont travailler pour que l'entreprise gagne de l'argent et qu'on donne notre petite portion trimestrielle, alors nous rejoignons un autre aspect de notre business qui est la construction de la communauté Crowd One. D'où le mot crowd, qui veut dire en anglais la foule. Et nous savons bien que quand on organise un service traiteur pour 10 personnes, le plat de couvert est à 15 €. Mais si on dit 100 personnes, le même service traiteur peut descendre à 10 €. Quand on dit 1000 personnes, il peut descendre à 7 €. C'est ça la force de la foule. Et donc, pour permettre à Crowd One d'aller trouver des bonnes opportunités, nous voulons brandir la communauté, c'est-à-dire notre nombre. Et ce nombre-là permettra de décrocher des contrats importants. Mais comment faire pour en tirer le meilleur? C'est de participer à la construction de la communauté. Et Crowd One vous dit, si vous, en attendant qu'on vous donne des rémunérations tous les 3 mois, vous décidez de construire la communauté avec nous, du coup, vous changez votre vie du tout au tout. Vous commencez par gagner des bonus qu'on appelle les Fear of Loss pour 14 jours de challenge quand vous faites rentrer quelqu'un dans le business. Vous commencez par gagner le binaire qui est le cœur de notre argent. Et là, je touche ce qu'on appelle le plan de rémunération. Vous ne pouvez pas comprendre le business Crowd One si vous n'avez pas compris le plan de rémunération. Le plan de rémunération, c'est le boss, c'est le patron, c'est lui qui donne l'argent tous les jours. Même les commissions trimestrielles, c'est une partie du plan de rémunération. Mais le cœur du plan de rémunération qui vous fera changer votre vie, chasser ce démon qui vous poursuit depuis et qui vous fait être hilarisé, c'est ce plan de commissionnement qui est le Fear of Loss, qui est le binaire qui est le matching bonus, qui est le streamline. Le streamline qui vous fait accumuler chaque semaine gratuitement, d'accord, pour ceux qui ne font rien, des Crowd One Rewards qui sont des titres qui vous permettront de gagner votre trimestriel, mais qui, au-delà de ça, d'accord, vous permet, si vous êtes plus actif encore, d'aller chercher des montants importants en termes de patrimoine. Mais le binaire, mesdames, messieurs, mes chers coordonnateurs, tout est autour de ce binaire. Si vous comprenez le binaire de Crowd One, vous avez compris le business. Parce que le rang de carrière vient du binaire. Votre rang, le nombre de points qui vous donne un rang de carrière, c'est 10 fois ce que vous avez touché dans votre bar office. Point final. Si vous avez touché 100 €, vous avez fait 1000 points. Si vous avez touché 500 €, vous avez fait 5000 points. Si vous avez touché 1000 €, vous avez fait 10 000 points. C'est aussi simple que ça. Donc, le binaire est lié directement au plan de carrière et le plan de carrière est lié à votre bonus résiduel que vous entendez tous les jours. Quelqu'un ne peut pas ne pas avoir gagné 1000 € à Crowd One et vouloir un montant de résiduel parce que ça veut dire que sa carrière est étalonnée. Donc, vous devez regarder le binaire avec le binaire 1, 2, 1, 3, 1, 1. Allez capitaliser ce binaire parce que viendra votre plan de carrière, viendra votre gain instantané quand vous payez chaque fois dans votre solde, d'accord? Viendra ensuite parce que vous aurez grandi dans le plan, parce que vous aurez amené des gens à construire votre binaire, à construire aussi votre streamline, à augmenter vos jetons toutes les semaines. Le plan de rémunération de Crowd One, mes chers amis, aujourd'hui, nous parlons de partenariat, de travail en équipe. C'est ce travail d'équipe, la main dans la main, le partenaire que nous allons chercher à accompagner qui va nous permettre de profiter au maximum de notre binaire. Il n'est plus question de se faire un travail de one-man show. Parce que regardez bien, si nous voulons y arriver et que nous nous focalisons sur nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Combien de personnes est-ce que nous connaissons? Combien de personnes est-ce que nous connaissons? Nous sommes limités dans notre relationnel. Mais dès qu'on part travailler avec des personnes au-dessous de nous,
On multiplie cela et la règle est simple. Vous aidez votre downline à monter en grade, vous montez en grade. Ce sera ça le schéma. Le concept, comment la compagnie gagne l'argent, comment moi je gagne l'argent quand la compagnie gagne de l'argent et quel est le plan de rémunération de la compagnie. Quand tu seras décidé de comprendre ça, tu vas fixer maintenant tes objectifs, comme Marie-Josée disait, à devenir manager en jouant sur ces leviers-là, le travail d'équipe, la compréhension du binaire, la compréhension du concept. Il faut éviter d'avoir honte. Il faut éviter de venir parler à quelqu'un et demain changer la parole. Et pour le faire, il faut se former, il faut vous rapprocher de vos leaders pour être sûr que le concept est bien présenté. Voilà un peu en matière claire comment profiter de ce concept devant nous. Maintenant, tu veux devenir manager. Tu as un challenge devant toi. Tu as une promotion entre les mains. Combien vas-tu faire de coordinateurs avant la fin de ce mois? Parce que le nombre de coordinateurs que tu vas faire va décider du manager que tu seras. Combien de membres de ton équipe vont venir écouter la crème de la société le 4 juillet prochain? Parce que je dis souvent, un match Paris Saint-Germain contre Marseille ne se raconte pas avec la même émotion que celui qui a vécu le match, comme un France-Brésil. Vous devez venir le 4 juillet écouter les nouvelles annonces et être dans la salle avec vos invités, avec vos team leaders, avec chacun des personnes avec qui vous voulez travailler, construire votre dynamique. Soyez sûr d'une chose, s'ils viennent dans cette salle, la compagnie fait 80% du travail pour vous. Et il restera de finaliser cela pour monter en grade. Marie-Josée, 10 minutes pour parler d'une chose aussi passionnée qu'est Crown One. D'accord? Ne me semblait pas suffisant. Je suis déjà à 13 minutes. Je vais arrêter là. Mais j'espère qu'on a compris l'essentiel. Quel est le concept? Comment cette compagnie, quand je débourse l'argent, qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que la compagnie fait pour gagner de l'argent? Et quand la compagnie gagne de l'argent, comment moi je gagne de l'argent? Et finalement, quel est son plan de rémunération? Et comment est-ce que je tire le meilleur de ce plan de rémunération en focalisant sur le binaire, sur le matching bonus, qui est le travail d'équipe, et sur le streamline. Voilà ce que je pouvais dire jusqu'à maintenant et je vous remercie pour votre attention. Wow, fantastique! Je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'on a eu la crème des crèmes. Là, c'est vraiment Tania en personne. Donc, quand il vous parle du streamline, quand je vous parle en fait du concept de Crowd One, si vous ne comprenez pas ce soir, comment expliquer, comment partir, les détails sur lesquels insister. Mais si vous voulez comprendre Crowd One à votre façon, c'est clair que beaucoup vont se décourager. Mais si vous comprenez vraiment le concept de l'entreprise, je vous assure, on est assis sur une mine d'or. On est assis sur une mine d'or. Je suis vraiment, j'apprends encore vraiment beaucoup. Je vous ai dit avec Michel, c'est le détail, c'est la compréhension. Et nous avons notre président, Patrice, qui est dans la salle. Son micro est ouvert. Certainement, je sais, parce qu'ils sont faits du même bois, je suis sûre qu'il va vouloir rebondir sur, après ce passage de Michel. Si Patrice m'écoute, ton micro est ouvert, président. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue. Un plaisir pour différentes choses. Déjà, vous m'entendez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Ouais, très bien. Parfait. Alors, déjà, dans un premier temps, je tiens à féliciter la qualité des interventions depuis quelques jours avec Isabelle, Jean-Michel. On passe de directeur en directeur pour écouter, pour participer, pour apporter un certain nombre d'éléments et on ne peut qu'applaudir la qualité de la formation que vous êtes en train d'apporter. J'ai envie d'apporter un message très différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Et je vais vous demander à tous de participer en répondant sur le chat aux différentes questions que je vais vous poser. La première question, c'est qui parmi vous, et je demande qu'à ces gens-là, qu'aux gens qui vont pouvoir répondre à la positive, à la question que je vais répondre, de répondre sur le chat. La question est la suivante. Qui parmi vous a déjà pu jouer aux différents jeux chez les partenaires de Crown One?
pourrais rester très longtemps. La réalité, c'est que personne ne peut répondre. Alors, Myriam répond moi. Alors, je ne sais pas si elle habite dans les différents pays où la plateforme est ouverte, mais très certainement, j'en doute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a que quelques pays qui sont ouverts et où on a la possibilité de jouer dans les jeux de crowd-one. Je vous parle du Mexique, je parle de l'Inde, je parle de certains pays d'Afrique. Mais au Cameroun, par exemple, je sais que pour l'instant, la plateforme n'est pas ouverte. Et ça représente quelques milliers de personnes inscrites dans la communauté crowd-one qui peuvent jouer. Mais la majorité des pays, pour l'instant, n'ont pas encore accès à cette plateforme. Et là vient ma deuxième question. Est-ce que vous savez, et là ça s'adresse vraiment à tout le monde, comment sont pris, ponctionnés les commissions qui sont redistribuées au niveau du bonus résiduel et du crowd-one rewards? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat si vous savez sur quelle plateforme, comment sont redistribuées ces commissions? Alors, Agbo me dit non. ITC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un d'autre a une suggestion? 40%, oui, tout à fait. 40% de quoi? Non, non. 50-50, 50-50 de quoi? Par ICT 50, je ne sais pas ce que ça veut dire ICT, donc je ne peux pas répondre. Hub? Alors, la réponse, c'est que toutes les commissions qui sont reversées au niveau du crowd-one rewards et au niveau du résiduel, exactement, sont pris sur les bénéfices des jeux. Et je vois beaucoup de réponses qui partent dans tous les sens, 40% des commissions. Oui, mais des commissions de quoi? Des jeux. On parle aujourd'hui d'une entreprise qui va mettre en relation des partenaires et des clients. Ça va créer un volume, un chiffre d'affaires. Et sur ce volume de chiffre d'affaires, 50% reste au niveau des partenaires pour pouvoir financer les jeux, etc. Et l'autre 50% est redistribué au niveau de la plateforme en 40% pour le résiduel, 40% pour les crowd-one rewards et 20% pour la compagnie. Donc là, c'est déjà la première nuance et vous voyez déjà sur toutes les personnes qui sont connectées, très peu de personnes sont capables de répondre précisément à cette question. Et c'est là où on trouve beaucoup de malentendus, d'incompréhensions, etc. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on vient de voir ensemble que personne, ou quasiment personne, n'a la possibilité à ce jour de jouer. Si on prend un pourcentage du chiffre réalisé par le jeu, mais que personne ne peut jouer, comment on peut avoir des déçus que les commissions, ou dans le résiduel, ou dans les crowd-one rewards, ne sont pas suffisants, alors que normalement, la commission devrait être zéro, puisqu'on n'a pas encore commencé à jouer. Déjà, si vous comprenez ça, ça devrait calmer pas mal de gens, ça devrait répondre à beaucoup d'interrogations que vous vous posez, parce qu'aujourd'hui, ce sont quelques milliers de personnes dans la compagnie qui ont la possibilité, elles, de jouer. Et grâce à ces gens-là, on arrive à avoir les commissions qu'on a là. L'importance dans le moment où on est aujourd'hui n'est pas la hauteur de la commission qu'on touche. Bien évidemment, si on peut toucher 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, c'est mieux. Mais pour la compagnie, ce qui est important dans cette période-là, c'est de prouver que le concept est viable, de montrer, de prouver à elle-même, la compagnie, à ses membres, que c'est possible de faire mettre en relation des joueurs et des fournisseurs
et de dégager une marge qu'on peut redistribuer dans le réseau. Donc, vous devrez tous être contents de pouvoir voir que ça fonctionne. Alors, pour rassurer tout le monde, mécontents, contents, interrogatifs, ceux qui ne savent pas, c'est qu'on a rendez-vous le 4 juillet pour un gros événement que la compagnie organise, qui sera traduit, enfin, sous-titré en français plutôt. Et lors de cet événement-là, la compagnie va lancer différents jeux qui, là, seront ouverts à tout le monde entier. Et là, déjà, on passe à une autre dimension. On passe encore à un autre niveau dans le développement du concept de crowd-one. Alors, je vous pose la question. Si on a 6 millions de personnes dans la communauté crowd-one, et de ces 6 millions de personnes, on est ne serait-ce que 10 € qui sont joués par chacune de ces personnes. On passe d'un chiffre d'affaires avec quelques milliers de personnes qui représentaient l'équivalent d'environ 2 millions à un chiffre d'affaires qui passerait à quelque chose comme 60 millions. C'est-à-dire toutes les rémunérations que vous avez déjà pourraient être multipliées quasiment par 30. Attention, je ne vous ai pas dit que c'est ce qui va se passer. Je vous donne une estimation, une vision. D'accord? Donc, aujourd'hui, ceux qui critiquent, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne savent pas, ceux qui pensaient, ceux qui interprétaient, bref, peu importe dans quelle segmentation vous êtes, ce qui est important, c'est de comprendre que les premiers vrais chèques vont arriver à partir du mois d'août, en mois de septembre, etc. Au mois d'août pour le résiduel, septembre pour les crowd-one rewards, et là on va commencer à passer aux choses sérieuses. Donc, certains d'entre vous sont interrogatifs, mais j'imagine que déjà là, vous comprenez mieux ce qui est en train de se passer. Je rejoins Michel, je rejoins Francine ou Marie-Josée dans leurs interventions. Bien évidemment, Jean-Michel, Isabelle, on est sur la même longueur d'onde, on est en contact tous les jours. Mais moi, ce que je voudrais terminer sur ces mots-là et les partager avec vous. Vous n'avez pas pris part à la révolution Internet dans les années 2000. Une révolution où des sociétés comme Amazon ont fourni l'homme le plus riche du monde entier. Vous n'avez pas pris part à la révolution des réseaux sociaux dans les années 2010, avec l'entrée en bourse de Facebook qui a créé plus de 1000 millions de dollars. Aujourd'hui, vous êtes au milieu de ce repositionnement de l'économie, de cette nouvelle tendance de l'économie 3.0. Faites preuve de patience, faites preuve d'ingéniosité, saisissez cette opportunité pour vous créer du capital avec les crowd-one rewards. Parce que quand on aura déployé tous les étages de la fusée crowd-one, que tout le système sera prêt à fonctionner, vous n'imaginez même pas où vous avez mis les pieds. Je me souviens, il y a 1 an, 2 ans en arrière, j'étais au Cameroun avec vous. D'ailleurs, aujourd'hui, le Cameroun fait partie de mon pays de cœur. J'ai rencontré Marie-Josée, j'ai rencontré Francine. Et je me souviens qu'à cette époque-là, elles me disaient toutes les deux, on ne comprend pas, on travaille et pourtant, on n'a pas les résultats qu'on mérite. Et qu'est-ce que je leur disais? Vous faites les bonnes choses, continuez. Ce que vous faites, c'est ce qui va vous ouvrir les portes du succès. Et elles m'ont fait confiance. Mais elles n'étaient pas seules. Il y avait beaucoup d'autres Camerounais que j'ai rencontrés. À Douala, il y en a qui nous ont critiqués. Il y en a qui m'ont même invectivé. D'accord? Insulté même sur les réseaux sociaux. Et pourtant, aujourd'hui, eux, ils ne sont plus là. Mais elles, Marie-Jo, Francine, Michel, Léonie, Simone, elles sont en train de récolter les fruits de tout ce qu'on a commencé à construire depuis des semaines et des semaines. On parle de rémunération à 5, 6 chiffres en euros, des millionnaires en francs CFA. Aujourd'hui, la porte vous est offerte à vous qui êtes coordinateur, qui rentrez dans cette
opportunité avec nous, de pouvoir vous aussi vous positionner sur ce qui va être la nouvelle révolution économique, l'après-pandémie. Quand on parlera des nouveaux succès, de la même manière qu'aujourd'hui, on parle de WhatsApp, d'Airbnb, de la même manière qu'on parle de Facebook, de la même manière qu'on parle de Uber, eh bien, vous verrez, on parlera d'une société comme Crowdwell. Et aujourd'hui, la question qui est posée pour chacun d'entre vous, où vous voulez être dans cette opportunité-là? Est-ce que vous avez toujours envie d'être dans une salle en train d'applaudir des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ou est-ce que vous avez envie que ce soit vous qu'on applaudit? C'est pour ça qu'on a créé cette formation de coordinateur. Pour que vous qui rentriez, qui avez fait ce premier pas, vous avez passé l'étape des team leaders, on commence à s'accoutumer avec le concept. Vous êtes aujourd'hui en train d'ouvrir les premières portes qui vous mènent directement aux résultats financiers. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qualifier d'autres coordinateurs. Marie-Josée vous a montré la voie. Elle a gagné le challenge le mois dernier en montrant qu'on peut être dans n'importe quelle ville et gagner devant des pays comme la France, comme les Antilles, comme la Réunion et devenir numéro 1. Je vous pose la question à vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que vous êtes capable de relever la tête et de dire cette fois-ci c'est mon tour? Et là je m'adresse à Michel, je m'adresse à quelqu'un de puissant comme Léonie, je m'adresse à Francine, je m'adresse à tous les leaders que j'ai rencontrés, que je connais, en disant, est-ce que vous êtes capable de dire, OK, cette fois-ci, c'est nous qui gagnons ce challenge-là. La balle est entre vos camps, entre vos mains. Vous avez la possibilité d'écrire une autre histoire, de changer la qualité de votre vie, de changer la manière dont vos enfants vont vivre, les écoles qu'ils vont suivre, la maison où ils vont grandir. Mais tout ça, ça commence par une décision de votre part. Nous, on fera notre part. Est-ce que vous êtes prêts à faire la vôtre? Je voudrais terminer en vous donnant une citation qui prend tout son sens ces dernières semaines. Mais Jean-Michel, qui me connaît depuis 20 ans, il y a 20 ans déjà, c'était une citation que je partageais dans tous mes séminaires. Isabelle m'a connu avec ça. C'est une petite phrase qui, à la base, a été énoncée par Jean-Bernard Shaw et repris par le président Kennedy. Et je l'ai réadapté en y mettant ma philosophie. Certains voient le monde tel qu'il est et se disent « Mais pourquoi ?» Moi, je le vois tel qu'il pourrait être et je me dis « Pourquoi pas ?» Décidez de quel côté vous voulez être. Très bientôt. Merci, merci, merci. Merci vraiment, merci Patrice d'écouter encore ce soir. Redonne encore envie de commencer. Vraiment, merci. Est-ce que vous pouvez applaudir pour ensemble dire merci à Patrice pour surtout la dernière phrase qui est vraiment de quel côté veux-tu être? De quel côté veux-tu être? De ceux qui regardent le même chiffre entre le 6 et le 9. Qu'est-ce que tu vois? Ça dépend de quel côté tu te tiens. Choisis le bon côté et choisis la bonne attitude parce que tu es dans la meilleure équipe. Tu es dans la meilleure équipe. Est-ce que Jean-Michel est là? C'est comme s'il est sorti de la salle. Est-ce que Jean-Michel est là? Non. Je crois qu'il n'est pas en salle. Oui, parce qu'il a demandé à intervenir à la fin, mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Il a demandé à intervenir à la fin. Ah, je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Bon, ben écoute, on avance. Hein, Oui, je passe la parole à Isabelle. Est-ce que je peux avoir à dire? Avant de passer la parole à Isabelle, je voudrais dire merci à quelqu'un qui certainement doit être avec nous, qui est notre maman, la maman de l'Afrique, Violetta, que vous connaissez tous. C'est notre maman de cœur
sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, sans qui le Cameroun, l'Afrique n'aurait pas existé. Je lui dis vraiment un gros merci, un grand merci, un coucou très, très chaleureux si elle est dans la salle. Je passe la parole à Isabelle. Est-ce que tu m'entends, Isabelle? Oui, je vous entends. D'accord. Effectivement, vous venez d'une lignée extraordinaire, des piliers extraordinaires, des séquoias, des baobabs, des espèces de titans puissants qui sont là au gré du vent. C'est vrai, il y a effectivement Violetta Laden et aussi Jérôme et Vanessa Wana, qui sont les personnes avec lesquelles je travaille depuis plus de 7 ans maintenant, qui me suivent dans toutes les aventures, qui ont su trouver une Violetta qui a pu ouvrir l'Afrique, et avec ses leaders, Jean-Michel et Patrice, qui ont su sublimer toutes ces personnes qui sont là. Jean-Michel est là. Peut-être qu'avant que je conclue, enfin, quoi que je peux conclure aussi ici, hein, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est passer à l'action et de voir en fait ce parcours de vie que nous avons. Ma jeune fille me disait, maman, mais pourquoi parfois c'est si dur? Je lui ai répondu, écoute, il faut que tu prennes du recul et voir ça comme une course d'obstacles. L'objectif, c'est d'arriver à la fin avec le succès, sans regret, avec la force, la volonté, l'apprentissage que tu es venu chercher sur cette planète, avec ton Dieu à côté de toi et la lumière qui brille, que tu aies fait le maximum de choses correctes. Et aujourd'hui, vous allez être bousculés, il y a du vent, il y aura du vent, il y aura toutes sortes de choses. On est dans un concept qui est innovant. On est des pionniers. Et qui dit pionnierisme dit résistance. Résistance physique, résistance mentale. Et donc, en fait, il faut lever les yeux, regarder l'objectif, regarder vos objectifs et foncer sans relâche. Tomber, c'est possible. Un genou à terre, jamais deux. Ça, c'est mon adage depuis que je suis jeune. Je peux pleurer, je n'ai pas trop de difficultés. Ça me permet de soulager pas mal de choses. Mais tomber pour ne jamais me relever, ça n'existe pas, seulement quand je serai morte. Donc, je vous donne ce conseil-là. Avancez, avancez, avancez. Accrochez-vous au super leader que vous avez et n'arrêtez jamais. Je laisse la parole à Jean-Michel. OK, merci beaucoup. Merci. Jean-Michel est là. On laisse la parole. Désolé pour la petite intervention, j'ai été coupé. Mais en tout cas, ça vous a laissé avec un message qui est très fort. Hein. Un genou à terre, pas deux. J'ai beaucoup aimé cette intervention. La première fois que j'ai entendu Isabelle le dire, c'était en Martinique. Et c'est vrai que ça donne vraiment une idée que oui, on peut avoir des faiblesses, mais ne jamais abandonner. Je pense que c'est ce que justement Francine a dit au début de son intervention, Marie-Jo qui le reprend dans son intervention et Isa qui termine avec. Donc, vous comprenez l'idée. Alors, je vais terminer avec quelques petites images. Donc, si tu peux enlever le partage d'écran, j'ai enfin réussi à travailler sur mon partage d'écran. J'ai envie quand même de vous donner une vision pharaonique de notre business. Donc, tu coupes ton partage d'écran, Marie-Jo, comme ça, je vais pouvoir partager le mien. OK, ça devrait être bon. Dites-moi si vous avez mon partage d'écran. Oui, c'est bon. C'est ton partage d'écran. Alors, je vais vous demander d'être vraiment totalement franc. Il nous reste encore combien de personnes sur la salle? 159. Quels sont tous ceux qui ont été déçus par le residual bonus? Je vais revenir dessus, mais ce n'est pas grave. Et les Crab and Reward. Soyez totalement à l'aise. On n'est pas là pour juger parce qu'on l'a tous vécu. Il faut qu'on se dise les choses clairement. On l'a vécu à différents niveaux. Nous aussi, on a été, je ne vais pas dire déçus, mais surpris. On s'attendait à plus, certainement. D'accord? Donc, dites-moi tous, lâchez-vous dans la salle. Quels sont ceux qui ont été déçus? Certains s'y attendaient. OK, pareil. Un peu, pas de souci. Moi, on n'est pas là, je le répète, pour juger, juste pour que vous compreniez pourquoi certaines personnes ont été plus déçues que d'autres. Et vous allez comprendre tout de suite après ce que j'ai envie de partager avec vous. L'objectif de cette formation, c'est de comprendre l'importance pour vous de faire un upgrade dans votre rang de carrière. Tu seras déçu si tu es team leader. Tu seras déçu si tu es coordinateur.
Mais que va-t-il se passer si tu fais un upgrade dans ton plan de carrière? Si tu fais un upgrade de ton rang, tu vas obligatoirement faire un upgrade dans ta vie. Et je vais vous le montrer. Regardez ce qui se passe. Vous êtes tous coordinateurs, vous avez tous gagné un minimum de 500 €. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Un petit retour sur le chat. OK, j'ai compris que tout le monde avait été déçu. Maintenant, on va passer à un autre message. Est-ce que vous avez tous déjà gagné un minimum de 500 €? Si vous êtes là, vous êtes coordinateur, vous avez forcément gagné 500 €. Maintenant, regarde ce qui va se passer pour toi si tu fais un upgrade et que tu passes coordinateur 2 étoiles. Voilà le back-office d'un coordinateur 2 étoiles. Qu'est-ce que tu remarques? Là, tu vas passer à plus de 1 000 €. Regarde ce qui va se passer dans ta vie si tu deviens manager 2 étoiles, coordinateur, 3 étoiles. Là, tu vas passer à 4 000 € de commission. Regarde ce qui se passe dans ta vie si tu deviens manager 2 étoiles. Et là, on passe à 15 000 €. Regarde ce qui peut se passer dans ta vie si tu deviens manager 3 étoiles. Le back-office d'un manager 3 étoiles, c'est 37 000 € de cumulé. Regarde ce qui va se passer dans ta vie si tu deviens directeur. 76 000 €. Qu'est-ce que tu peux faire avec 76 000 € pour tes parents, pour tes enfants? Regarde ce qui s'est passé, ce qui va se passer lorsque tu vas te qualifier directeur 2 étoiles. 207 000 €. Et regarde ce qui peut se passer dans ta vie. Si tu te qualifies directeur 3 étoiles, on est sur combien là? On est sur 370 000 €. Et là, je ne te parle pas de résiduel. Là, je ne te parle pas de crowd and reward. Je suis en train de te montrer ce que nos directeurs, nos managers ont déjà gagné sans résiduel, ont déjà gagné sans crowd and reward. Eux, ils n'étaient pas déçus. Est-ce que tu penses qu'un de nos directeurs 3 étoiles était déçu lorsqu'ils ont déjà pris 370 000 €? 370 000 €, c'est quoi chez toi? C'est 270 millions de francs CFA. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Quel est l'avenir que tu vas pouvoir proposer à tes enfants, à ta famille? Qu'est-ce qui va se passer en fin d'année 2020 si tu te donnes les moyens d'arriver à prendre 270 millions de francs CFA? Je t'explique ce qui va se passer. Je t'explique que Francine, elle va bientôt se qualifier directeur 3 étoiles. Je t'explique que Marie-Jo va bientôt se qualifier directeur 3 étoiles. Je t'explique que Michel va bientôt se qualifier directeur 3 étoiles. Et toi, tu es déçu? Si tu fais un upgrade dans ton rang de carrière, tu vas faire un upgrade dans ta vie. Parce que je suis persuadé que si en fin d'année, tu es qualifié directeur 3 étoiles avec 270 millions, qu'est-ce que tu vas faire? Dites-moi les Noëls que tu vas passer avec ta famille. Dites-moi combien de maisons tu vas pouvoir acheter. Dis-moi combien d'études tu vas pouvoir payer à tes enfants. C'est de ça qu'on est en train de parler. Notre métier, ce n'est pas d'attendre sur des primes trimestrielles. Notre métier, ce n'est pas d'attendre sur des primes mensuelles. Notre métier, c'est de vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Parce que vos directeurs, eux, ils l'ont fait en 6 mois. Alors, dans 6 mois, on est au mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois pour changer ta qualité de vie. 6 mois pour ne plus regarder les résiduels. Tu as été déçu? Ok, mets-les de côté. Ne t'en occupe même pas. Tu as été déçu du crowd and reward? Ne va même pas cliquer sur le bouton au mois de septembre. Travaille pour changer de rang. Est-ce que vous comprenez? C'est ça notre métier. C'est le message qu'on veut vous passer. Arrêtez de regarder en arrière. Et on veut vous montrer comment la vie elle est plus belle lorsque vous faites un upgrade dans votre rang de carrière. Tu vas faire un upgrade dans ta vie. Et je vais terminer avec une autre vision. Est-ce que vous êtes toujours là? Un petit retour sur le chat. Oui. On est là. Il y en a qui m'ont dit, il y aura l'obésité financière. Oui, On est là. l'obésité financière. C'est ce qu'on veut pour vous. C'est que tu nous as coupé le souffle. Non, mais ça, c'est une réalité. On n'est pas en train de vous vendre du rêve. On n'est pas en train de vous dire ce qui pourrait se passer. Je voulais vous montrer la réalité du terrain, la réalité de nos présidents. Je n'ai même pas mis les commissions des présidents volontairement parce que c'est ce qui arrive. On a un président de 24 ans à la Réunion et toi, tu demandes pourquoi tu as touché 50 centimes? Parce que tu n'as pas fait le travail du président. Parce que lui, à 24 ans, il fait des conférences tous les jours. Parce qu'Isabelle a fait des conférences en tant que président en français, en espagnol, en portugais. Et toi, tu n'as même pas encore présenté ton business alors qu'elle, en tant que présidente, elle présente dans plusieurs langues. Elle est là, la réalité. La réalité, c'est combien d'actions au quotidien. Allez, une dernière réalité. Ça, c'est celle qui nous excite avec Patrice, Cisa et tous les présidents. Je vais me permettre l'arrogance de faire une similitude avec la plus grosse compagnie, le plus gros réseau mondial. Voilà les chiffres de Facebook. Tout le monde connaît Facebook. Regardez un petit peu, on va aller sur les chiffres 2019 de Facebook. Regardez ce que Facebook a réalisé en 2019. Est-ce que tout le monde encore a mon back-office? Est-ce que tout le monde a l'écran?
OK. Oui, oui. En 2019, Facebook a réalisé 2,45 milliards d'utilisateurs et un bénéfice de 11 milliards de dollars. Waouh, c'est génial. Ça ne change rien à ma vie. Au contraire, on se connecte, on envoie du monde dessus, on communique. Ils nous font même dépenser parce qu'ils mettent maintenant de la publicité. On peut acheter, on peut dépenser. Mais tout le monde voit Facebook aujourd'hui. Mais les gens oublient d'où Facebook vient. Et moi, je vais retourner en arrière. On va faire un petit retour dans le passé. Regardez, un petit saut quantique. On va revenir à l'ouverture de Facebook. Facebook s'est ouvert en 2004. Est-ce que tout le monde a mon écran? Là, vous devez être très attentif. Vous allez voir l'arrogance de cette comparaison. Facebook a ouvert en 2004. Et au bout d'un an, combien d'utilisateurs vous voyez sur l'écran? 1 million. D'utilisateurs au bout d'un an. 1 La million. compagnie Crown One a lancé sa préouverture le 25 janvier. Au 31 décembre, on avait 1 million d'utilisateurs. La deuxième année, au bout de 2 ans, combien d'utilisateurs vous voyez chez Facebook? Dites-moi sur le back-office, combien d'utilisateurs? 6 millions. Au bout de 24 mois, 6 millions d'utilisateurs. Combien d'utilisateurs au bout de seulement 18 mois chez CrowdOne? 6 millions. Ça veut dire qu'au bout de 24 mois, la compagnie CrowdOne a l'intention de finir à 25 millions. Mais regardez la grosse explosion. C'est que Facebook a fait 6 millions d'utilisateurs gratuits. 6 millions d'utilisateurs gratuits. Nous, on a fait 6 millions d'utilisateurs payants. On est en train de vous expliquer que tous les membres CrowdOne ont acheté un produit. Essayez de comprendre ce qui va se passer l'année prochaine. Lorsque Facebook faisait 12 millions en 3 ans, nous, on va peut-être faire 25 à 58 millions la deuxième année. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? On est en train de vous dire, Patrice vous l'a dit, vous n'avez pas eu la révolution Facebook, vous n'avez pas eu la révolution de la crypto-monnaie, mais vous pouvez vivre la révolution de CrowdOne avec 2 positions. Soit vous attendez tous les trimestres et vous serez continuellement déçus, soit dès maintenant, vous passez à l'action, tu fais un upgrade, tu passes coordinateur 3, tu passes manager 1, tu passes manager 2, tu passes manager 3. Tu crois que tu es au taquet? Moi, je te dis de passer directeur. Et tu crois qu'au bout de ta vie, tu dois passer président pour faire un upgrade. Et regarde ce qui peut se passer. Si eux, ils l'ont fait en 8 ans, si eux, ils l'ont fait en 10 ans, si eux, ils l'ont fait en 20 ans, imagine ce qui peut se passer l'année prochaine. Imagine ce qui peut se passer dans 2 ans, dans 3 ans, avec le premier social network qui peut te permettre de changer ta qualité de vie. Pas dans 10 ans, dans 6 mois. Voilà le message que je voulais passer. Désolé, je sais, j'ai explosé le compteur, mais c'est important de recadrer les choses. N'attends pas. Si tu es dans cette conférence, c'est justement parce que tu as fait le choix de ne pas attendre. Alors, dès demain, dès ce soir, tu prends ton téléphone et tu appelles des nouvelles personnes. Tu démarres de nouvelles personnes. Ne va pas essayer de réveiller les morts, ceux qui sont en train de se plaindre, ceux qui vont te critiquer. Démarre de nouvelles personnes parce que tu sais maintenant ce qui va se passer pour toi. Si tu deviens manager, si tu deviens directeur et si tu deviens président. C'est toute ta vie, toute ta famille qui va te remercier d'avoir continué. Merci à tous. Merci Jean-Mi. Je m'arrête là. Je vous laisse conclure. Il fallait que vous ayez ce message. Jean-Mi, envoie le lien. Envoie le lien du site. Non, c'est pour moi seulement ça. Oh là là. OK. Je vous envoie le lien. Gros bisous à tous et on se dit à très bientôt. Moi, j'ai été arrogant en comparant avec Facebook, mais j'ai compris qu'il y avait une équipe d'arrogants qui ont dit que c'est eux qui allaient terminer premier parce qu'apparemment, le Genesis va se faire au Cameroun. C'est ce que Francine a dit au début. J'ai bien entendu, Francine. Tu m'as annoncé que vous allez terminer premier des constructeurs de coordinateurs ce mois-ci. C'est bien ça? OK, oui. Je dois en avoir. Merci à tous. Gros bisous. Comme ça, on pourra aller au Bénin. Merci vraiment. Merci à tous les présents. Merci Jean-Michel. Merci Isabelle. Merci Patrice, merci pour ce gros travail d'accompagnement sur ce concept. Merci pour ce grand travail qui au quotidien nous amène à un autre niveau. Merci à Michel, directeur Michel. Merci à Francine, directeur Francine. Et encore, merci à chacun de vous. Merci à toutes les personnes qui ont pris la peine d'être là ce soir. Je vais vous laisser avec une question. Posez-vous la bonne question. Pose-toi la bonne question. Pourquoi tu es là ce soir? Pourquoi tu es venu ce soir? Quelle est ta vision? Quelle est ta motivation? Quels sont tes objectifs? Comment tu vas faire pour passer à un autre niveau? À quand, dès ce soir, écris quelque part dans ton agenda, quand est-ce que tu vas passer manager 1?
quand est-ce que tu vas passer manager 1? N'oublie pas que le 4 juillet, on a un grand événement en ligne et que toi qui es là, tu dois être présent en salle avec tes équipes, avec tes team leaders, avec tes coordinateurs et pourquoi pas, tu seras manager. Donc, vraiment, encore ce soir, je dis merci à toutes les 120 personnes qui ont assisté du début jusqu'à la fin. Waouh, c'est la première fois que c'est une conférence comme ça. On reste jusqu'à la fin. Tout le monde est scotché pour attendre la fin. Vraiment, sans vous prendre trop de temps encore ce soir, je vous dis, n'oublions pas que le Genesis doit se faire au Cameroun. N'oublions pas, c'est notre décision. Ça doit se faire au Cameroun. On a déjà eu le premier voyage de nos présidents au Cameroun. Le second doit se faire au Cameroun. Au Cameroun ou au Bénin? Oui, alors, au Cameroun ou au Bénin ou au Gabon même, parce qu'on est sur le Gabon, on est au Bénin, on est même en Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il faut gagner le deuxième. C'est pour ça qu'il faut gagner le deuxième. Oui, absolument, il faut gagner le deuxième. Il faut gagner. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Il faut qu'on gagne. De toutes les façons, ça doit être avec nous et nulle part ailleurs. Parce qu'on et comme je vais gagner. Oui. Quand on dit avec Call One, impossible is nothing. Mais vous savez, au Cameroun, on dit impossible n'est pas camerounais. Et je vais dire impossible n'est pas membre de la team MJ, n'est pas membre de la team Francine, n'est pas membre de la team Michel. Et ce soir, on est là pour gagner. Nous sommes des gagnants, nous sommes des champions et on doit déporter tous nos leaders dans les différents pays pour faire exploser le business. Si le Bénin veut voir les présidents, vous devez activer la chandelle pour avoir plus de coordinateurs. Si c'est le Gabon, c'est pareil. Si c'est l'Afrique du Sud, avec Isabelle qui est là avec nous, mais les moteurs doubles, champ de vitesse, on doit les avoir de toutes les façons avec nous. Sur ce, je vais vous dire merci. Je ne sais pas si Michel a quelque chose à conclure, ou Francine ou Michel. Michel a quelque chose. J'aimerais bien qu'il conclue cette conférence. Je passe le micro à Michel pour la conclusion finale. Sur ce, merci encore à vous. Merci de me faire cet honneur, maman Marie-Jo. Franchement, nous plantons le décor de la teamwork et nous avons démontré la première fois, on ne va pas hésiter de le faire cette fois-ci. Le message qu'on doit ramener, c'est ceci: passer à l'action. Bonsoir à tout le monde. Merci. On passe à l'action. Ciao, bye bye et à nos téléphones pour les appels. Ciao, bye bye. Merci.